Lui, c'est fini. Ouais, il me trahit ma confiance. Elle. Ouais, ça aussi, on va le noter. Oui, chérie? Oui, je fais une liste? Ouais, je prie pour ça. Oui. Salut, c'est Karine et on est dans la pensée du jour. Toi, tu pries pour tes ennemis? Bon, on en parle aujourd'hui? La pensée du jour se trouve dans Matthieu 5, verset 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. La définition d'un ennemi, c'est une personne qui est hostile et qui cherche à nuire à quelqu'un. As-tu des ennemis? Des personnes qui cherchent à te fuir. Cela peut être dû à des conflits personnels, à des différences de croyances, à des valeurs, ou à la concurrence, ou à d'autres raisons. Un ennemi est souvent considéré comme un adversaire. Et la relation entre les deux ennemis peut se caractériser par de l'animosité, de la méfiance, de l'hostilité. Dans certains cas, les ennemis peuvent s'engager dans un conflit direct ou dans des actions directes l'un envers l'autre. Et l'hostilité, elle peut être passive aussi. En fin de compte, un ennemi est quelqu'un qui est considéré comme une menace ou un obstacle à ses objectifs ou à ses intérêts. Alors que Jésus enseigne à une grande foule amassée devant lui, là pour l'écouter, il commencera son discours avec des bénédictions. Dans le chapitre 5, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Et dans son discours, il va donner un enseignement qui va à l'encontre de la tradition et des pratiques de l'époque. Oui, il va affirmer, je vous le dis moi Jésus, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Il va inviter le peuple à être un point de réconciliation. Effectivement, quand on regarde le sens biblique du mot ennemi, ici un terme est utilisé pour dire que c'est l'homme qui est en opposition, qui est en hostilité de par le péché. Une opposition à Dieu. Ce serait presque s'assimiler au diable. Wow! Hey! L'ennemi, c'est celui qui est contre Dieu, l'adversaire. Or, quel a été toujours le message de Jésus quand il est venu? Jésus qui signifie sauve et aussi appelé Emmanuel, Dieu avec nous, il est venu pour que nous, hommes et femmes, entre nous, nous puissions témoigner et répandre son esprit. Il sait que le vrai adversaire, Satan, essaiera de créer des querelles, des divisions et des oppositions. Mais Jésus nous invite à répandre l'esprit de Dieu entre nous. Et c'est lui qui combattra l'ennemi. Il nous invite à aimer, à bénir, à prier pour ses ennemis, pour nos ennemis, car c'est son esprit qui va libérer des pièges de Satan. L'objectif de Dieu n'est pas de nous condamner, n'est pas de condamner notre ennemi, mais de tous nous sauver, et même ton ennemi. Alors je ne sais pas pour toi aujourd'hui, mais personnellement, savoir cela me procure tellement de paix. Je ne suis pas ou plus une victime, je suis coactrice avec Dieu pour aider mon prochain. Et ce qui est encore plus merveilleux avec Dieu, c'est qu'alors que nous prions pour ses ennemis, que nous croyons être ces êtres que Dieu a sauvés, nous délivrons l'autre et nous nous délivrons nous-mêmes d'un emprisonnement spirituel. Aujourd'hui, je sais que tu as vécu des situations très difficiles et je sais que cet ennemi, c'est dur de le considérer comme ton prochain. C'est dur de l'aimer, de le bénir et de prier pour lui. Mais Dieu va le faire avec toi. Décide juste dans ton cœur de laisser cela entre les mains de Dieu. Le seul ennemi sur la terre, c'est Satan. Donc Dieu est le seul à pouvoir le vaincre. Toi, tu n'as pas d'ennemi. Tu as Dieu qui t'aide à combattre l'ennemi suprême. Alors aujourd'hui, sois coacteur, sois coactrice avec Dieu de la suite de cette histoire. Comme c'est bon de passer du temps ensemble et surtout de se libérer de l'oppression, d'avoir des gens en opposition parce que Dieu va agir. Alors n'hésite pas, si tu as aimé, mets-nous un petit commentaire, partage avec d'autres ce que tu as ressenti et n'hésite pas aussi, partage-le autour de toi. Et si tu souhaites qu'on te fasse un petit coucou aussi, n'hésite pas, mets ton nom en commentaire. À bientôt pour une nouvelle pensée du jour, demain.